La Grèce antique aimait les belles choses, les belles femmes, les beaux enfants. C'est normal, c'est spontané, c'est naturel. Ça s'appelle Eros. L'amour Eros était l'amour de l'Antiquité grecque et romaine. Et même, au-delà de ça, de l'Antiquité babylonienne, assyro-babylonienne. Avec Jésus, nous avons une révolution. L'amour Eros, il ne le supprime pas, mais il introduit une notion nouvelle dans l'histoire de l'humanité et des religions, qui est l'amour agapé. Eros, l'autre pour moi, l'autre objet de jouissance. C'est naturel, c'est spontané, c'est normal. Et lui amène une autre notion, agapé. L'autre n'est pas un moyen pour jouir, l'autre est une fin. Jésus est celui qui est venu faire une véritable révolution. Et l'évangile d'aujourd'hui, qui fait que il guérit la belle-mère de Pierre, il guérit les pauvres, les malades, les paralytiques, chasse les démons. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la révolution. Et on ne se rend pas compte ce qu'aurait été l'humanité sans Jésus, sans l'évangile. On ne se rend pas compte. Il n'y a qu'à voir autour de nous. On pense à soi, on vit pour soi, et l'autre, les autres, enfermés dans des compounds autour du Caire, des multimillionnaires jouissent de la vie, ou voyagent en Floride, dans les Baléares ou ailleurs. Pendant ce temps, le christianisme essaye de faire son chemin. Dès le début, il y a le principe de ne rien garder pour soi. Les premiers disciples de Jésus, les premiers chrétiens, partageaient ce qu'ils avaient entre eux. Ils mettaient tout en commun. Notion nouvelle, toute nouvelle. Et puis, IVe siècle, dès qu'on sort des persécutions, Saint Basile commence à inventer ce qu'on appelle l'hôpital. Évidemment, ce n'est pas l'hôpital 5 étoiles d'aujourd'hui, mais c'est déjà des salles, des lieux où on ramasse les pauvres dans les rues, ceux qui ont faim, ceux qui sont malades, et on commence à s'occuper d'eux. La religion devient compassion. Et la bonne nouvelle ne consiste pas simplement à dire « Oh, vous savez, un jour vous serez heureux dans le ciel, un jour le Seigneur vous récompensera de toutes vos souffrances. » Non! Dès maintenant, pauvre, malheureux, écrasé, affamé, je viens à toi. Est-ce que nous savons que tout ça a commencé avec Jésus? Est-ce que nous savons que les principes de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, sont directement issus de l'Évangile? Essayez de trouver ça dans les religions qui nous entourent, pour ne pas les nommer.
Eh bien, liberté pour ceux qui sont les maîtres. Égalité, pas du tout. Pas d'égalité entre l'homme et la femme. Pas d'égalité entre le riche et le pauvre. Pas d'égalité entre celui qui est de cette religion et celui qui n'en est pas. Et une fraternité basée sur quoi? Basée sur le sang, l'appartenance au clan, au groupe, à la communauté. Tout cela a débouché dans ce qu'on appelle la Charte des droits de l'homme, inspirée essentiellement par l'Évangile. Tout homme est égal à tout homme. Il n'y a pas de riche, de pauvre. Il n'y a pas d'esclave ni d'homme libre. Et je pense à un homme comme Vincent de Paul, XVIIe siècle. Vincent de Paul était un noble, il était de la noblesse. Et le voilà qui, pendant sa vie, lutte pour acheter des esclaves. Et quand on sait ce que qu'était l'esclavage autrefois, c'est horrible, horrible. Les esclaves étaient envoyés d'Afrique vers l'Amérique, ou vers l'Europe, ou vers ailleurs, à partir de Zanzibar d'un côté et à partir de je ne sais plus quelle ville à l'ouest. Vous savez comment on les envoyait? Dans un bateau, il y a le pont et l'entrepont. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, entre le pont et l'entrepont, 60, 70, 80 centimètres. Eh bien, les esclaves étaient alignés les uns à côté des autres, et les uns sur les autres. Et ils faisaient leurs besoins les uns sur les autres, et ils vomissaient les uns sur les autres, parce que pendant des journées, ils étaient là comme une marchandise à être exportée et vendue. Et quand on sait que l'esclavage demeure aujourd'hui, faudrait hurler. Eh bien, c'est ce qu'a fait Vincent de Paul. Au point qu'il est devenu lui-même esclave pendant 2 ans. À force d'activité, on voulait se débarrasser de lui. Aujourd'hui, nous avons les conférences à Vincent de Paul, les sœurs de Saint Vincent de Paul. Ceux et celles qui veulent partager cette compassion de Jésus pour les plus démunis. Quand on a vu la misère autour de soi, on ne peut plus s'installer devant un bon repas chaud. On ne peut plus s'engouffrer dans ses couvertures l'hiver sans se dire « et les autres ? Et pourquoi moi et pas les autres ?» Mes chers amis, Jésus est venu nous révéler la compassion. Compassion, compatire, pâtir avec, souffrir avec. Et l'Égypte n'aurait pas été l'Égypte d'aujourd'hui sans cette armée de religieux et de religieuses qui se sont attelés à construire des asiles, des hospices, des hôpitaux, des écoles. Le sens du don total. Je donne ma vie. Mais tu es idiot. Tu peux jouir, tu peux gagner, tu peux trouver un poste extraordinaire, tu peux devenir toi aussi millionnaire. Eh bien voilà, il y a des fous qui se disent non. Plus important que ça, la compassion. La compassion.
Vous savez, quand on est malade, moi j'ai été malade ces dernières semaines, je suis toujours fatigué. Et à quel point on m'a entouré, on s'est occupé de moi, on m'a téléphoné. Et je me suis dit, et pourquoi moi? Vous savez, compatir à la souffrance de quelqu'un, c'est lui enlever une partie de cette souffrance, c'est la porter sur soi-même. Mais compassion, pas compassion, genre de comédie. Ah, haram, t'es تعبان, oh, salamtak. Oui. Je sais tout de suite si quelqu'un compatit avec moi ou bien s'il dit des phrases et des formules. Je sais tout de suite si celui qui me parle a souffert lui-même et a compris ce que c'est que la souffrance ou s'il n'a pas compris. Et c'est pourquoi le Seigneur permet de temps en temps que nous vivions des situations difficiles, tragiques, dramatiques, que nous soyons atteints par la maladie et que lorsque l'autre va me dire « je suis malade », on dira « je sais ce que c'est ». Vous savez, la compassion, évidemment, elle peut être dans l'aide matérielle, des médicaments, et nous avons ici des dames qui se réunissent chaque semaine pour distribuer des médicaments. Hier encore, avec Inge, on essayait de contacter une société de produits pharmaceutiques, une amie à nous, pour lui demander une liste de médicaments. Quand je vois les médicaments que je consomme, moi, et ce que m'a coûté l'hôpital, et ce que me coûtent mes soins, je me dis pourquoi moi? C'est pourquoi il y a quelques jours j'ai tenu, malgré mon état de fatigue, à aller dans un hôpital du fin fond de Rit el-Anab, Mustashfa al-Masriyin, je ne sais pas si vous le connaissez, pour visiter un ancien élève à moi qui est tout seul, jeté, rejeté par sa famille ou bien que sais-je. Il me dit, j'ai faim. Je dis, mais on ne t'apporte pas à manger? Il dit, non. J'ai soif. On ne t'apporte pas à boire? Non. Aussitôt, j'ai envoyé celui qui m'accompagnait acheter des sandwichs, du poulet, des fromages, etc. Et on lui a apporté une quantité de pain qui fera une semaine. Bon. Et il a mangé de toutes ses dents, de tout son appétit. Et puis un sourire est apparu sur ses lèvres. Oui, vivre chez soi tranquille est facile. Mais quitter son chez-soi, aller vers les plus pauvres. Et tous ceux qui sont ici du MEJ, c'est-à-dire de ce mouvement des jeunes qui est extraordinaire et qui fait un travail merveilleux aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan social. Quand ils vont à Azbet Abdel Adir pour essayer d'apporter une aide à ces familles, quand ils visitent les vieillards, ils essayent de vivre l'Évangile. L'Évangile aujourd'hui est un témoignage pour tout le monde. C'est une prédication vivante, pas avec des mots. Évidemment, Saint Paul aujourd'hui nous dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas ».
Mais évangéliser peut se faire par le témoignage. Les sœurs de Mère Teresa et d'autres évangélisent par leur sourire, leur compassion, leur présence auprès des plus malheureux. Et comme disait Mère Teresa, we have to go to the poorest of the poor, les plus pauvres des pauvres. Seigneur, fais de moi ou donne-moi un cœur de compassion. Un cœur qui vibre à toute souffrance, qui la sent dans sa chair, qui la vit avec celui qui souffre. Ça se sent quand tu vis avec quelqu'un ou bien tu rencontres quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, qui est seul. Il faut te dire, non même pas te dire, il faut immédiatement se dire, mais sa souffrance est la mienne, je la prends sur mes épaules. Et vous savez qu'une souffrance partagée diminue de moitié. Je prends ta souffrance dans mon cœur, par mon regard, par ma main qui saisit la tienne. Et puis viendra l'argent, bien sûr, l'aide matérielle, la nourriture, bien sûr. Mais d'abord la compassion. Et dans cette compassion, il y a aussi la notion de respect. Je respecte l'autre. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre ou malade qu'il est moins que moi, qu'il est moins que d'autres. L'Évangile est je le répète pour la 3e fois, une révolution. On ne se rend pas compte. On ne sait pas ce qu'aurait été le monde sans l'Évangile. On ne sait pas ce qu'aurait été le monde sans Jésus-Christ. Oui. Et devant ce qui se passe, il faut se dire merci d'être chrétien. Et non seulement merci d'être chrétien, mais Seigneur, fais-moi chrétien. Fais-moi chrétien. Donne-moi de rejoindre cette compassion qui est la tienne, cette miséricorde qui est la tienne. Car il faut se dire aussi que ce que Dieu nous demande, ce que le Christ a vécu en contact avec tous ces malades et ces marginaux, c'est vécu par Dieu. Dieu, celui qui souffre lorsque nous souffrons. Il souffre lorsque nous souffrons. Vous allez me dire, il est dans son ciel, climatisé avec ses anges, il souffre. Il nous dit, oh pauvre vieux, patience, un jour tu seras avec moi, un peu de patience. Non. Ce Dieu de compassion, c'est celui que nous sommes en train de redécouvrir aujourd'hui. Si Dieu est grand, il est grand par son amour. Et si le christianisme doit s'affirmer, il s'affirmera par ce sens de l'homme que nous apporte l'Évangile, de l'homme, de tout homme, de chaque homme, et spécialement du plus écrasé, du plus démuni. Eh bien, face à tous les besoins qui nous entourent, essayons de nous dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je puis faire? Sans réduire la compassion à une aide matérielle, non. Car tous ces mouvements, toutes ces ONG qui luttent pour les droits de l'homme et pour l'égalité, c'est l'Évangile. C'est la même chose. Il y a 1000 manières d'aider. Et c'est à chacun de nous d'inventer sa manière d'aider. Il ne faut pas dire « Ah, parce que je ne vais pas voir les pauvres, je ne suis pas dans la bonne ligne. » Non, tu as ta manière, à toi.
chacun à sa manière à soi. Seigneur, donne-moi, donne-nous un cœur de compassion. Soyons miséricordieux comme notre Père du ciel est miséricordieux. Amen.